Bonjour les filles, bonjour les garçons. Eh bien écoutez, une petite vidéo spéciale de moitié de semaine parce que j'ai encore une ou deux petites décorations, préparations, fabrications à vous proposer. En fait, je crois qu'il est peut-être temps aussi de préparer nos cartes de vœux pour les envoyer, pour les recevoir à Noël ou au jour de l'an, comme vous avez envie. Et puis une petite décoration pour préparer sa table, si on n'a pas d'idée. Écoutez, je vous laisse regarder ce petit tuto exceptionnel, rien que de la fabrication. Donc si vous avez envie de beauté, ben, ça sera pour la fin de la semaine ou plus tard. Et puis écoutez, on se retrouve pour les autres à la fin de la vidéo. À de suite. C'est parti pour une nouvelle décoration de Noël. Oh, coucou ma doudouce. Elle va nous aider bien sûr à fabriquer ce joli petit sapin de Noël qui viendra agrémenter votre table de fête. Pour cela, il nous faudra de la laine, de la couleur que vous voulez, des rubans, des fils à broder, enfin bref, ce que vous avez chez vous, ça peut être tout et n'importe quoi. Ensuite, vous avez des brillants qui vont permettre de décorer le sapin. Et puis bien sûr donc de la colle, une agrafeuse, des ciseaux, et puis pour faire la base, un papier assez dur, par exemple la première page d'un catalogue ou par exemple un emballage assez épais. Donc, assez épais pour faire un cône bien rigide et que je vais agrafer. Et ensuite, ça baille un petit peu là sur le bord du cône, je vais mettre de la colle et afin que tout se tienne bien et puis puisse tenir assez facilement, je vais mettre une épingle à linge et je vais laisser sécher. Ensuite, je prends mes ciseaux et je vais couper la base du cône afin qu'elle soit bien égale et qu'elle puisse tenir à plat sur la table, comme ceci. Ensuite, eh ben, je vais m'occuper de mettre mon fil à broder. Ça peut être de la laine, mais là, j'ai choisi du fil à broder. Je vais prendre ma colle et je vais badigeonner tout le bas du cône afin de pouvoir mettre mon fil. Alors c'est une partie un petit peu délicate puisque il faut vraiment que le démarrage se fasse au bord du cône. Donc là j'utilise mes doigts et je vais monter doucement le fil. Et ensuite, ben, je vais quand même, ça sera beaucoup plus pratique, voilà, utiliser ma colle et un pinceau et je vais pouvoir badigeonner et à l'aide de mon pinceau, alors au démarrage de mon doigt, mais après à l'aide de mon pinceau, oups, monter mon fil. Et une fois que j'ai terminé de monter mon fil, voilà, donc j'ai plus de vert foncé, je vais utiliser ce fil à broder qui est magnifique en fait. Il est en dégradé, il y a du vert foncé, du vert moyen, du vert très très clair. Et à la fin, quand c'est terminé, eh bien, vous allez voir, ça fait vraiment un très joli effet. Et voilà. Et vous voyez, sur le bas, on voit un petit peu le carton. Ça me gêne, donc là j'ai pris commencé à préparer mes brillants que je vais disposer un petit peu tout autour de mon sapin. Et voilà, donc j'ai mis un fil de la laine, voilà, un fil de laine tout autour parce que je trouvais qu'on voyait un petit peu trop le bas du cône en carton. Et donc je continue ma décoration avec ce que j'ai autour de moi, des petits strass, des petites boules de toutes les couleurs. Voilà ce que ça donne avec du fil à broder, avec du fil un peu plus épais, de la laine fine, de la laine épaisse, et là par exemple le violet avec du washi tape. Et puis je me suis testée avec une grosse feuille en carton de canson que j'ai décorée. Passons aux cartes de Noël que j'ai l'habitude de faire moi-même. Voici quelques exemples de celles que j'avais faites l'an passé. Cette année, nous allons réaliser celle-ci. Et là, je suis un peu feignante. Je vais prendre les gabarits, en fait, le paquet que j'avais acheté chez Action, qui propose des Pères Noël et puis des enveloppes. Comme matériel, il nous faudra un correcteur, des petites perles autocollantes, du coton, des petites boules de ouate blanche et rouge, un feutre et puis des yeux de toutes les tailles. Vous choisirez les yeux qu'il vous convient. Et puis pour faire la ceinture, un petit peu de washi tape doré. Et bien voilà, on va commencer déjà par faire avec son feutre noir les bottines du Père Noël.
Et voilà, on colorie les petites bottines du Père Noël. Et voilà, de chaque côté. Et c'est terminé. On va passer au correcteur que l'on va mettre au-dessus des bottines pour faire un joli petit reflet et pour terminer la bottine du Père Noël. Voilà ce que ça donne. On va passer au moufle, voilà, de chaque côté. Évidemment, je le fais au correcteur, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire avec de la peinture blanche ou bien mettre carrément du coton. Les idées, chacun fait avec ce qu'il a en fait, hein, d'accord? Moi j'ai du blanco, j'ai essayé, ça avait l'air d'être facile. Bon, il faut nettoyer un petit peu, il y aura des petits raccords, c'est pas toujours évident. Voilà, on fait donc le bas du manteau du Père Noël comme ceci. Vous voyez, il y a des petits raccords, mais ce n'est pas très grave, on nettoiera tout après. Et on va passer de chaque côté un petit trait noir pour mettre en relief les moufles. On va maintenant faire la ceinture du Père Noël de chaque côté. Voilà, un coup d'un côté, un coup de l'autre, et on laisse une partie au centre pour pouvoir mettre la petite ceinture que l'on va faire avec le washi tape doré. On découpe un petit rectangle, on le positionne au milieu de la ceinture comme ceci, et puis après, hop, passe à éblouir, avec le feutre noir, on va faire le contour pour donner un petit relief à la ceinture. Maintenant, il va falloir mettre le petit pompon. Alors, soit on met pareil de la peinture, j'ai mis du correcteur que je nettoierai bien après sur le côté. C'est simplement parce que ma petite boule de contour n'est pas assez large. Donc le rouge dépasse un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de blanco. Et voilà, j'appuie bien pour faire tenir la petite boule de coton blanche. Et puis maintenant, on va passer aux yeux. Donc je choisis les yeux. Il y en a des petits, des gros. Bon, j'ai 5 cartes. Il y aura des petits yeux, des gros yeux. Voilà, il n'y a plus qu'à les coller. Voilà ce que ça donne. J'en ai pris des petits pour ce modèle. Ensuite, bah, écoutez, on va lui mettre son petit bout de nez rouge avec la petite boule de ouate. Et puis ensuite, avec le coton, bah, écoutez, on fera sa barbe et puis le haut de son chapeau. On met de la colle un tout petit peu partout sur les endroits où l'on va vouloir mettre le coton. Après, on n'a plus qu'à effilocher le coton pour lui donner un bel aspect de barbe, un bel aspect de cheveux blancs sur notre Père Noël. Je n'avais pas de coton en boule, j'ai pris des cotons démaquillants plats et puis donc je suis obligée de les effilocher. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Notre petit Père Noël est terminé. Il manque un petit peu sa bouche pour donner un petit peu de relief. Et puis voilà, on va peut-être lui rajouter les petits boutons que j'avais oublié de mettre. Donc on prend les petites perles autocollantes que l'on va placer. Puis avec le feutre toujours, on va faire le contour des petits boutons pour donner toujours cet même relief. Il est terminé, il n'y a plus qu'à le glisser dans une enveloppe et envoyer un joyeux Noël à ceux que vous aimez. Voilà, ben j'espère que cette petite vidéo tuto de Noël vous aura plu, que vous avez pu y puiser quelques petites idées pour votre décoration de table et puis pour envoyer des cartes de Noël, des cartes de vœux en cette fin d'année. Eh bien écoutez, je vous retrouve dans 2 jours, 3 jours pour la dernière semaine avant Noël. Eh bien écoutez, partagez si vous avez aimé, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et puis eh bien, écoutez, à tout bientôt, au revoir.